du coup, moi, je me demandais si un objet quantique, c'est un objet qui peut être en deux états, en corps et en vibration. À ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer que le corps humain est un objet quantique? Et si oui, comment le faire traverser les tunnels et les... Et est-ce que selon vous, il y a des expériences qui permettent de montrer comment l'environnement extérieur stoppe la cohérence de phase, pour reprendre votre... Ouais. Alors, Merci beaucoup. donc à nouveau, l'expérience de Serge Haroche fait exactement ça. Alors je vais en dire deux mots. Ce que fait Serge Haroche, c'est qu'il fait ce que vous dites. Il prend un objet quantique superposé dans deux états et il lui balance des grains de lumière pour voir quand est-ce que ça s'arrête. La réponse, c'est ça s'arrête vite. Et dès que vous mettez trop de lumière, ça s'arrête instantanément. Un corps humain à 37 degrés qui fait en gros 60 kg ou 65 kg, vous n'avez aucune chance qu'il soit quantique, jamais. Et vous n'aurez aucune manifestation quantique sur votre corps. Je serai ferme là-dessus. Donc toute personne qui vous dira médecine quantique, téléportation, je sais pas quoi, métapsycho, enfin, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais qui va utiliser la physique quantique pour dire des choses sur l'être humain et vous faire croire des choses sur l'être humain en vous disant nous sommes quantiques, notre pensée est quantique et tout, vous disent n'importe quoi. Et c'est pas juste parce que je suis physicien et cartésien que je vous dis ça, c'est parce que ça a été testé en laboratoire. On fait croître un objet de plus en plus et on regarde à quel moment ça s'arrête d'être quantique et on voit bien que ça s'arrête vite. Et dès que vous avez mis 5 atomes ensemble ou que vous avez craché 15 photons, au bout de 20 nanosecondes, ça s'arrête d'être quantique. Donc vous n'arriverez pas à rendre un être humain quantique. Point. Donc là-dessus, je suis vraiment ferme. D'accord? Maintenant, ça pose quand même la question, quand est-ce que ça s'arrête? Alors, est-ce qu'on pourrait quand même faire une expérience de physique quantique avec un gros machin? Et la réponse, c'est celle que je vous ai montrée. Oui. La petite balançoire, on a réussi à la rendre quantique. Donc à la limite, l'être humain, si vous voulez vraiment le rendre quantique, vous le gelez, vous le mettez très très près du zéro absolu, dans de l'ultra vide, vous le faites vibrer, vous le couplez à un squid, et peut-être que vous arriverez à faire de la physique quantique. Mais il n'y aura plus rien d'humain ou de pensée ou de je sais pas quoi là-dedans. Ça sera juste prendre un objet inerte et jouer à faire de la physique quantique dessus, en le protégeant et en protégeant si possible sa phase. Voilà.